On a annoncé les 300 € à notre candidat. Arlette nous a dit, je vous ai entendu crier jusqu'en bas. Bonjour Arlette. On était content pour notre candidat, Arlette, tu te doutes bien. Alors pendant les vacances scolaires, tu as encore déniché quelque chose là et quelques visites à faire dans notre voisinage, c'est-à-dire pas très loin, hein, vous prenez la voiture, il y a par exemple à Louperchouse, la fameuse fontaine à dévotion. Est-ce que tu peux nous en parler, Arlette ? Oui, Louperchouse est une petite commune rurale pas loin de Sarreguemines et la fontaine de dévotion a légende. Et il paraît que la nuit de Noël, on recueille une larme d'or du Christ. Alors, les fontaines à dévotion ou fontaines miraculeuses constituent un patrimoine emblématique des croyances populaires dans plusieurs régions françaises et leurs origines sont généralement antérieures au christianisme. On continue et on va à Nélin et le chêne pédonculé, on peut l'apercevoir à Nélin. Oui, à Petit-Rohrbach, annexe du village de Nélin en Moselle, au bout d'une route sans issue, s'élève un magnifique chêne pédonculé planté vers 1550 avec des dimensions impressionnantes, 6,25 m de circonférence et 17 mètres de hauteur. Alors, c'est une espèce d'arbre à feuillage caduc originaire des régions tempérées d'Europe et qui appartient à la famille des Fagacées. Et il est parfois appelé également le chêne blanc ou gravelin ou chêne à grappe. Et on le retrouve partout dans nos forêts. Et cet arbre est très apprécié par les animaux à cause de ses glands en automne. Ok, alors là on était à Louperchouse, on était à Nélin, mais il y a aussi des choses à visiter, par exemple à Silsheim, le fameux lavoir de Silsheim. Oui, dans le Cromé-Elsace, comme on dit. Construit au cours du 19e siècle, les lavoirs subsistent dans de nombreux villages. Certains sont à l'abandon, d'autres ont été magnifiquement restaurés. Même s'ils ne servent plus aujourd'hui à la grande lessive, il reste des lieux de rencontre très prisés des habitants. Qu'ils soient en bois ou en grès des Vosges, les lavoirs existent partout où il y a une rivière ou une source. Et en l'absence d'eau courante, avant-guerre, les femmes se rassemblaient dans ces lavoirs les jours de lessive. C'était aussi café Klatsch à ce moment-là. Oui, c'est les fameux Wäschfrau, comme on dit. C'est tout ce qu'on fait sur Facebook aujourd'hui. Avant, c'était au lavoir, quoi. Hein. Voilà. Et qui désignait les femmes, les Retsch, les désignaient les femmes à la langue curieuse et pendue. Elles savaient tout ce qui se passait dans le village. Donc, si à l'époque, j'aurais dû vous chercher, Arlette et Nadia, je vous aurais trouvé au lavoir. Tout dessus, mais bien sûr. Alors à Silsheim, le temps avait détruit le lavoir, il n'y avait plus de murs, plus de toit, les ronces l'avaient envahi. Et grâce aux photos et plans des anciens du village, l'association Gutebronn, créée en 1999, a reconstruit le vieux lavoir et aménagé le site environnant. Et elle assure l'entretien. Et tous les ans, au mois de juin, une fête est organisée pour les habitants de ce charmeux village de l'Alsace-Bossu. Et allez, un petit dernier. Oui, on va à Wölflin. La statue du Sacré-Cœur est à observer. Oui, après la guerre, en reconnaissance de la protection des deux villages de Wölflin et Wieswiller, une statue représentant le Christ roi sur une petite colline, dit Klumpenberg, surplombe ces deux villages. La parcelle de terrain fut mise à disposition de la fabrique de l'église Saint-Barthélemy par la famille Jean Rauch. Et on se croirait à Rio. Oui, voilà. Un peu plus petit quand même. Un peu plus petit. Il ressemble beaucoup. Oui. De nombreux bénévoles de la paroisse étaient également investis dans la réalisation des travaux de fondation et la statue fut inaugurée en octobre 1950 par l'archiprêtre de Sarreguemines. Tout de même. Oui, après les années, il y a quand même eu l'érosion, les intempéries, et donc il y a eu des travaux de rénovation et de rafraîchissement par les établissements Beck, Ferdinand et Fils en 2016 pour s'achever en 2017. C'est vrai que c'est très... Toi, tu connais cet endroit ? Oui. J'avoue que je le connais pas, moi. Mais en fait, tu le vois en descendant de Wieswiller, tu la vois sur la gauche, et Wölflin, tu l'observes aussi sur la droite. Oui, c'est vraiment au milieu. Très très bien. Merci beaucoup, Arlette, pour ces petites idées de sortie à faire. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, il y a le beau temps. On pourrait se promener là aujourd'hui, demain encore. Il y a du beau temps. Oui, il faut en profiter. Oui. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Arlette. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et évidemment, le texte de ces sorties et quelques belles photos sont sur le site radiomélodie.com. Dans quelques instants.